à tous, merci beaucoup d'être venus assister à notre pièce de théâtre, donc des Dramaniacs. C'est la pièce de théâtre qui marque le fin finalement d'une année forte en victoire pour les Dramaniacs. Et aujourd'hui, nous allons donc vous présenter le repas des fauves. Donc j'espère que ça va vous plaire et bonne pièce à vous tous. Victor, il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Il y a un problème. Quoi? 4 hommes, 3 femmes. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Il est impossible de faire une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Ah oui, effectivement, ça valait bien la peine de crier comme ça. Oh, ne te moque pas de moi. Je ne me moque absolument pas, c'est un casse-tête auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Arrête, pas aujourd'hui. Si ce n'est tous les jours, au moins toutes les semaines. Pour les réunions d'état-major, tu penses bien? T'as une femme, donc une fille, un garçon, une fille, un garçon. Avec ou sans? Avec, c'est moi Oui, qui tu as vas raison. Sans. En plus, elle est moche. Mais c'est moi qui te l'ai offerte. Ah bon? De toute façon, je n'avais pas l'intention de l'habiller. Mais habille-toi pour une fois. Je vais pas me gêner avec eux. Mais au moins une cravate. Ah, mais ils ne s'en apercevront même pas. Mais c'est pas pour eux, c'est pour moi. Et si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Arrête, je vais me sentir obligée de mettre un smoking. Non, arrête, tu piques. Je vais être toute rouge. Va m'en raser. Je me suis rasée ce matin. Et bah, faut croire que ça repousse. Tu crois que c'est facile de se raser sans savon avec un rasoir vieux de 2 ans? Oh, arrête de ronchonner, va te raser. Elle ne me bouscule pas. Et où est-ce que tu as mis les cigarettes? J'ai confisqué ton paquet, tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots? Je les garde, je te les rendrai un autre jour. Un jour de mauvaise humeur. C'est quand même rageant de ne pas pouvoir se procurer de cigarettes. Oui, bah, on m'en propose 10 fois par jour au marché noir. Oui, mais à quel prix? Après la guerre, tu prendras le blanche. Après la guerre, on entend cette phrase à longueur de journée. Après, ce sera quand les affaires reprendront comme avant la guerre. Tu verras, après la guerre, ce sera pire. Avant, tu ne fumais presque pas. Oui. Avant la guerre, la vente était libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime. J'adore ça. Oh, tu es un gros égoïste. Moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre. Mais je ne me plains pas. Je suis si heureuse aujourd'hui. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux? Je l'étais, au début. Maintenant, après 5 ans de vie commune... Méfie-toi, fais très attention à ce que tu dis, Victor. Ding dong. Oh, j'y vais. Docteur! Pile à l'heure, je savais que c'était vous. Bonsoir les tourtereaux, je ne suis pas trop en avance. Non, pas du tout, vous êtes seule? Oui, Madeleine vous prie de l'excuser, elle n'était pas en état. Rien de grave? Non, 3 fois rien. Très élégant, l'excuse, ouais. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Et toi, Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu? Comme une pauvre petite qui va avoir 1 an de plus d'une minute à l'autre. Si on m'avait dit ça l'année dernière. Oh, mais Sophie, tu es magnifique. Dis-moi, qu'est-ce que ça sent? Ah non, interdit d'entrer dans la cuisine. Regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bagues. Quoi, une seule? Comment ça, une seule? Voilà les miens. Mais moi, elle pourra s'en faire un éventail. 3 paires? Et demi. Et puis ne te vexe pas, je suis mariée tout de même. Mais qu'est-ce que tu as fait de la jambe? Je ne me vexe pas, c'est juste qu'elle va être déçue. Mais non. Puis elle adore ça, surtout en ce moment. Et d'ailleurs, qu'as-tu fait des jambes manquantes? Ce n'est pas moi, c'est l'officier qui les a vendues. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il avait fait d'autre, tu penses bien? Un officier allemand? Oui, allemand. Tu auras remarqué comme l'officier anglais, ça faisait très rare en ce moment. Oh, je m'étonnais, voilà tout. Ça t'étonne que tes amis de la Bernard faire du marché noir? Oh, ce ne sont pas mes amis, je me rappelle du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. En attendant, je me couvre. Oui, tu te couvres, je le sais. Tout le monde le sait. Fais attention, ils vont pas se mettre à tourner dans l'autre sens. Oh, ne t'en fais pas, il n'y a pas de risque. Tu as lu 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce que tu crois qu'ils envoient tous ces gens? Oh, je n'en sais rien. En camp de travail, à ce qu'on dit. Mais tu sais, ce sont surtout des gitans, des gens pas très fréquentables, sur mon avis. Jean-Paul, ce soir, t'as le politique, d'accord? Pour Sophie. Et puis, ce que tu sais, journaux. Oh, toi, tu es pire que tout. Tu n'as confiance en personne. Oh, vous parlez encore de la guerre? Non, pas aujourd'hui. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Oui, je vais mettre une cravate. Tu ne t'habilles pas? Je vais mettre une cravate, c'est pareil. Avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est, je peux? Un cochon de lait. Il ne le dit à personne, tu vas en prison. Oh, ce que vous êtes bête. Victor! Jean-Paul m'a apporté un cadeau. Non, sérieusement. Une surprise. Victor! Ah, ce qu'il est lent. Vous avez vu le salon? Victor s'est mis dans la tête de coller des morceaux de journaux pour amortir
pour sortir les morceaux de verre en cas de bombardement. Oh, ce que c'est laid. Ça fait 2 ans qu'on est en guerre et c'est aujourd'hui qu'il y pense. Certes, mais il aurait dû le faire depuis longtemps. Avec ces maudits Anglais qui bombardent de partout. Vraiment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur. Oh, des bas! Vous avez fait des folies, ils sont magnifiques. Merci, je vous embrasse. Allez, une bise par bas. 2. Tiens, voilà les miens. Oh, 3 autres paires. Oh, merci. Au cas où tu en files. Hein. Ah, ce n'est pas idiot ça. Bon, t'aurais pu faire un paquet, ça aurait été plus gentil. Dis-moi, c'est le papier cadeau que tu vas mettre ou les bas? Oh, ce qu'il est ronchon. Merci, mon âme. Bonsoir, messieurs. Merci d'être venus. Bah allons, Sophie. Nous n'aurions manqué sur aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. Oh, n'écoute pas ces deux rabat-joie, Sophie. Ah, bah bonsoir, docteur. Il a raison, Sophie. Surtout, ne nous écoute pas. Tu risquerais de nous ressembler. Ça, ce serait dommage. Bon, mais tu es sublime. Tu es ravissante. Tu sais, Pierre, elle porte une robe transparente. Vincent, ne commence pas avec tes âneries. Ah, Victor, tu es là. Oui, j'ouvre les vins avant que tu ne me le demandes. Ce ne sont pas des âneries, je t'assure, elle porte vraiment une robe transparente. On voit tout. Tu sais, Sophie, surtout. Pour moi, elle est vraiment comme je l'imagine. Arrête, tu me fais peur. Ah, tu peux. Alors là, par exemple, Sophie, elle porte... Mais mon Dieu, Sophie, tu ne portes rien. Quoi? Pierre, je t'assure, Sophie, d'ici, tu es complètement nulle. Arrête. Mais veux-tu te rhabiller, Qu'est-ce que la Sophie? censure? Ah, Sophie, joyeux anniversaire. Oh, merci, elles sont sublimes. Sur ça, je peux te croire sur parole, c'est la fleuriste qui les a choisies. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine, je lui ai dit. Pour le reste, je n'ai pu que lui faire confiance. Oh, écoute, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Vincent, regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Des roses blanches, je le sais bien. Oh, ce qu'il est bête, celui-là aussi. Vous étiez prêts à couvrir une fleuriste que vous ne connaissez même pas. Bah oui, la pauvre. Les amis, cette attitude vous honore. Pour qui tu nous prends? Bon, en tout cas, tu la féliciteras. Victor, donne-moi un coup de main, Pierre. Ah non, surtout ne vous dérangez pas, je connais la maison. Pas de cérémonie, chacun son rôle. Pierre, tu permets? Ce n'est pas vous, hein, mais depuis qu'il est revenu du front, on ne peut même plus en placer une. Vincent! Mais non, Sophie, ne le défends pas. Je t'assure qu'il n'a pas besoin de toi pour ça. Hein. Bon, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai décidé de t'offrir... Du sucre! Eh oui, vous avez devant vous la victime résignée et consentante d'un acte... oui, d'une corruption caractérisée, exactement. C'est vrai qu'il a encore malgré sa vertu. Ah, tu me connais si bien. Et figure-toi que ça va partir de mes élèves. Mais bon. Et ce n'est pas tout. Cognac. Mais oui, 6 ans d'âge, madame. Et voilà pourquoi la France a le pas malade. Ah, c'est pas à Vichy qu'elle va s'en remettre. Oh, ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Vous avez fini, oui. Madeleine n'est pas là. Non, elle est malade. Elle vous prie de l'excuser, une indigestion. Ah, Et une, nous embrasse. une indigestion, tu dis. En période de vache maigre, ça fait mauvais genre. Surtout pour un médecin. Oh, Lydie, ne rigolez pas de ça, surtout. Et que ça reste entre nous. Si on apprend que la femme du docteur est malade, toute ma clientèle affiche le camp de la concurrence. Mais enfin, Jean-Paul, quelle concurrence! Ah, c'est pas faux. Mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de l'Allemagne. Que veux-tu? C'est une question de climat. Oh, sans doute. Vous voyez, tout bip, je fais des fautes d'orthographe en pagaille et ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Comment? L'éducation de cette petite est encore à parfaire. L'éducation, je ne sais pas, mais l'orthographe, c'est certain. Quand elle me laisse des petits mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Oh, tu exagères. Mais non, il plaisante. Vraiment, Sophie, ne l'écoute pas, c'est un rigide. Je bois au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. Eh bien, merci pour elle. À Madeleine et aux Allemands. Oh. Jean-Paul. Parce que eux, ils se portent à merveille. Et la Russie. Oh non, pas de poétique, docteur. Comment? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on peut même pas en parler? Enfin, docteur. À Sophie. Comme vous voudrez. À Sophie. Ah, Sophie?
diriez-vous d'une petite partie de cartes après le dîner? On jouera nos tickets de rationnement. Ah, quelle bonne idée! Une petite partie de belote, avec un petit cigare, comme au bon vieux temps. Ah, désolé, Pierre. Ah, ne sois pas désolé, enfant Victor. Je n'ai jamais vraiment aimé les cartes, ni même les cigares d'ailleurs. Menteur. J'ai surtout appris à me passer de ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Franchement. Max nous rejoint ou pas? Il a dit qu'il essayerait, mais depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées devant le cinéma. Allons enfants de la patrie. Mais ça va pas? Mais enfin quoi, même plus le droit de chanter la Marseillaise? Non, ce n'est pas très conseillé, figure-toi. Ah, Françoise! Je suis contente que t'aies pu venir. Oh, joyeux anniversaire ma belle. Ah, mais tu exagères, on aurait pu t'entendre. Bon. Surtout, je crois qu'il y a quelqu'un qui va suivre. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai, détends-toi. Je vais quand même vérifier. Mademoiselle, C'est qu'il est de plus en plus beau, lui. Quel ça gâchis. va? Bah oui, ça va. C'est quoi ce ton? Évidemment que ça va. Salut mon Pierrot. Ça va? Ah, Françoise, toujours quand je te vois. Mademoiselle Françoise. Comment allez-vous? À merveille, merci. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils ne savent pas dire, mais vous êtes magnifique. Encore une fois, pas besoin de me préciser quoi que ce soit. Tout est là. Bien, tu vas pas commencer. Ne l'écoute pas, c'est un vrai satire. En tout cas, Jean-Paul, je commence à comprendre pourquoi est-ce que tu as demandé à Madeleine de ne pas venir. Oh, mais ce n'est pas moi, voyons. Allons, Jean-Paul. Vous savez bien qu'il est jaloux. Ah d'ailleurs, je suis désolée, hein, je suis venue les mains vides. Oh, ne t'en fais pas avec ça, il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras, hein? C'est pour moi que tu dis ça? Ah, je ne sais pas, toi de deviner? En tout cas, c'est pour lui qui l'a pris. C'est complètement faux, c'est Sophie qui s'occupe de tout. Remarque, ça va bien, hein? Il y a des arguments que tu n'as pas. Oh, Victor, et ça, ce n'est pas de la politique peut-être? Ah, l'ombre, docteur. Les derniers plaisirs d'un infirme. Oui, bah elles ont bon dos vos excuses. Pardonnez-moi, mademoiselle Françoise, mais ils m'interdisent de parler politique depuis tout à l'heure, et dès que j'ai le dos tourné... Pierre. Ouvrez la porte! Éteignez la porte, ouvrez! Monsieur. Ah, c'est toi. Oh, tu nous as fait une de ces peurs. Ça t'a plu? Oui. Mais c'est pas des blagues à faire en ce moment, tu te rends pas compte? Bah, attends, c'est le moment jamais. Si on attend après la guerre, ça n'aura plus de sens. Allez, arrête de faire ta mambèche et embrasse-moi. Ah, Monsieur André. Oh, Françoise, vous allez me faire rougir, cacher votre joie. Arrête de la taquiner avec tes blagues idiotes. Oh, ça va, hein. Vous savez, un invité en plus qui était même pas invité, c'est quand même plaisant, non? Ah, tu vas recommencer avec ça. Allez, à d'autres. Tout bib, comment allez-vous? Ich bin nicht Deutsch, ich bin Française. Oui, et ben pour le bon goût, vous repasserez. Et Pierre, toujours aveugle? Oui, toujours. Bah écoutez, au moins, vous avez peut-être perdu la vue, mais vous n'avez pas perdu le sens de l'humour. Avec vous, il faut bien, hein? Oui, bah écoutez, je fais ce qu'il faut, hein. Vous êtes trop flatteur. Vous savez que je vous ai toujours aimé. Mon Dieu, mais il est gris, non? Gris. Comment ça? Mais moi, je prends la vie et ça flopait l'inconvénient du bon côté. Moi, vous savez, je danse la vie, je saute la vie, je joue la vie. Mais moi, j'adore. Ah non mais on comprend, hein. Alors là, aucun doute là-dessus. Mais quelle ironie, ma petite Françoise. Mais je vous assure, mais en ce moment, mais tout glisse. Ça fait tellement plaisir d'avoir été invitée à l'anniversaire de ma petite Sophie. Mais arrête avec ça, s'il te plaît, puisque je te dis que je croyais que tu étais en province. Oui. Bah non, je suis là, voilà. Mais j'ai apporté des coiffeuses, oui, parce que bon, là, vraiment, c'est un peu la dèche. Oui, je te rappelle que c'est la guerre.
La guerre, toujours. Et le marché noir alors? C'est pour les iguanes? Non mais c'est pas de sa faute, il n'a jamais su faire avec ça. Mais merci, et alors? Des bas? Des bas? Tu lui as offert des bas? Non, alors celle-là, ça va pas le faire. Attention, je vous montre ce que moi j'ai ramené. Vous allez voir. Saucisse de lion. Ah, quand même. Et 4 tablettes de meunier. Ah, il y en a que 3, il en manque. Il en a gardé une pour lui, j'en suis sûr. Oh, terrine de canard. Et des cornichons. Ah non, j'ai pas de cornichons. Ah bah vous reviendrez. Oui. Ah bah, et ça, professeur? Oh, Chanel numéro 5. Ah non, Balivaro. Ah, je confonds toujours. Et attention, accrochez-vous, le petit plus de la maison, un madeleine de champagne. Ce que j'aime le plus au monde. Je savais que ça plairait. Avec ça, tu pourras mettre mon couvert, non? Ah oui. Franchement, vous savez y faire, vous, hein? Oui, bah écoutez, je l'ai comme baissé. En ce moment, il ne jure que par ça, par l'acier. Qui il? Bah eux, les Allemands, l'acier. Ah oui, donc vous, vraiment, vous n'êtes pas étouffé par la morale. La morale, toujours. Mais eux, ils en ont une de morale, peut-être? Vous croyez que c'est facile de négocier avec eux tous les jours, d'y aller la peur au ventre? Non, moi je leur fais pas grâce d'un sou. Et de toute façon, je suis pas le moins à plaindre, mais à ma façon, je fais aussi de la résistance. Oh là là. Ah, mais vous êtes extraordinaire, André, hein? André, venez là s'il vous plaît, n'ayez pas peur. J'ai pas peur, je suis là. Venez. Je suis là. Quoi? Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez, André, à défaut de voir à quoi ressemble un résistant, je voudrais sentir à quoi il ressemble. C'est bon, arrêtez de vous moquer. Hein. Bon, j'ai peut-être été un peu loin avec ces histoires de résistance, c'est vrai. Ah, enfin, il avoue. Oui, j'avoue parce que moi je pourrais pas faire le quart de ce qu'ils font ces résistants. Parce que moi j'ai besoin d'un minimum de confort. Sans mes 3 repas par jour, mais je dépéris. Et si nous passions à table avant qu'André ne tourne de l'œil? Ah, enfin une bonne parole. Vos prénoms sont inscrits dans vos assiettes. Ah non, ça c'est chacun s'installe où il veut. Mais Victor, je me suis embêtée à inscrire. Ah mais ne nous ennuie pas avec ça. Et je reprendrai bien un petit apéritif avant le dîner. Bah, tout est prêt? Juste 5 minutes, tu n'as pas fait un soufflé? Si, justement. Bah laisse-le reposer encore un peu. Mais enfin, Victor, arrête de lui parler comme ça. Ça va pas ou quoi? Tu veux nous le faire pleurer, là? Oh. Bon, allez, qu'est-ce que tu nous as fait de bon, ma petite Sophie, là? Un soufflé aux œufs. Ah, Topinambour. t'es vrai. Oui, efficace. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Sa relation, je connais une poule. Oh, elle est très drôle. À l'occasion, je la recaserai, celle-là. Comme ça, faut avoir des œufs. Oh, juste. Je peux finir? Vous aurez ensuite droit à des asperges, des tomates, des poivrons, du jambon et un rôti de bœuf. Oh. Ajoutez à cela le panier d'André. Je lève mon verre à André. Et à De Gaulle. Oh, voyons, on avait dit pas de politique. Et surtout, je lève mon verre à Sophie. À Sophie. Bon, ce n'est pas tout, mais la chair est bonne. Les femmes sont bonnes, enfin sont jolies, pardon. J'ai envie de casser un verre. Oh Vincent, tu feras ça chez toi. Moi je pense qu'il faut boire à la paix aujourd'hui. En effet. À la paix. Par le maréchal lui-même et qui devrait atterrir. Jean-Paul, on avait dit pas de politique. Tu sais, je te conseille de faire attention. Parce que ces temps-ci, les cheveux sont nerveux. Tiens, pas plus tard que l'autre jour, en bas de mon immeuble, je les ai vus arrêter un Israélite. Et puis ils lui ont donné l'ordre de s'enfuir. Quand il s'est enfui, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Je pense qu'il pourrait agir contre nous comme ça un jour. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Oh là là, ça fait tellement longtemps que tu ne l'avais pas fait. Hein. Mais on ne s'entend plus. Ne t'approche pas trop de la fenêtre, on sait jamais. C'est un attentat. Il y a 2 Allemands allongés sur le sol, abattus. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ah bah ça va, c'est un réflexe.
Non, enfin, où est-ce que vous allez là? Je vais voir ce que je peux faire. Bon, vous avez la suite dans les idées, docteur. Ce sont des instruments, je ne fais que mon devoir. Votre devoir? C'est quoi votre devoir? C'est d'aller dans la rue vous faire arrêter par la Gestapo parce que vous n'avez pas à être là? C'est d'aller à leur siège vous faire enfermer 3 jours et perdre 18 ongles? Non. Alors là, non mais attendez, mais reprenez un verre de champagne. Parce que là, franchement, voilà, et puis personne vous en voudra d'être resté les yeux fermés ici. Et puis au pire, dites-vous qu'ils sont déjà morts, quoi. Ça y est, ils arrivent. Déjà? Oui, éteignez tout. Lumière! Allumez la lumière! Vous, monsieur Pellissier? Commandant Kaoba, nous nous connaissons. Oui, mais malheureusement, je ne vais pas vous acheter des livres aujourd'hui. 2 soldats allemands ont été abattus sous votre immeuble. Ils sont morts. Ils ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats et sont morts comme des chiens. Mais ce n'est pas nous ne faisons pas de politique. Désormais, vous en ferez. Que cela vous plaise ou non. C'est bien trop facile de crier. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne l'avons pas choisi. C'est simple. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. Pour un soldat tué, je prends 2 otages. Il me faut donc 20 otages, 2 par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, mon colonel. Je bilanderai le Québec pour vous servir. Do you speak English? Anglais? Si je parle anglais? Oui, vous avez une légère pointe de british dans votre accent si... dans votre allemand si original. Ah, oui, c'est possible. Vous faisiez des affaires outre-Manche avant la guerre? Avant la guerre, oui, avant. Avant. D'accord. Donc si j'étais un officier anglais, vous me parleriez en anglais? Oula, peut-être? C'est l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pellissier. Oh, c'est votre anniversaire! Bon anniversaire, Sophie! Enfin, fallait me le dire avant, je ne suis pas un barbare. J'ai une idée. Nous allons trouver un compromis. Je vais venir récupérer mes otages à la fin du dessert. Cela me semble intéressant. Ah bon? Mais quel crime avez-vous commis? Pour prendre des otages, il faut qu'on ait commis un crime. Intéressant. Mais cela n'est pas nécessaire. Et puis, vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Oh, quelle histoire! Mais t'as pas autre chose à dire là? Bah quoi? Pourquoi ils nous tombent dessus? On n'a rien fait, nous! D'ailleurs, monsieur Pellissier, je me disais quelque chose. Il me semble que vous m'aviez parlé d'une collection de livres anciens que vous aviez. Oui, ils sont dans la bibliothèque, vous pouvez tout emporter. Enfin, je ne suis pas un pilleur. Mais j'ai du temps à tuer. Vous me parlerez, vous m'excuserez l'expression. Mais montrez-moi donc cette collection, s'il vous plaît. Oui, dans le bureau, je vais vous y installer, vous y serez avant. Je vous rends votre ami dans quelques instants. N'hésitez pas à discuter de cette petite affaire. Vous avez un sujet de discussion maintenant? Mais on ne peut pas choisir des otages parmi nous, c'est odieux. C'est hors de question! Pour qui il nous prend? Mais de toute façon, il peut rien se passer entre nous, entre Français. Le salaud, il sait qu'on est amis, hein. Il sait qu'on peut pas choisir, non? Ce qu'il veut, c'est qu'il est involontaire. Et vous pensez à qui, comme ça, André? Ah bah à personne. Mais je sais que le front a pas fait de vous quelqu'un de brave, ça c'est sûr. Un brave? Parce que vous, la bravoure, ça vous connaît, hein? Peut-être pas, mais je m'en vante pas sur tous les toits, moi. Mais enfin, c'est pas fini vos enfantillages là! Non mais c'est hors de question que l'un d'entre nous se désigne. De toute façon, il a qu'à prendre sa responsabilité. Alors il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Vraiment, c'est une chance qu'ils te connaissent, Victor. Vraiment. T'as vraiment donné trop d'amis, hein? Ce n'est pas mon ami, et puis au moins il nous laisse le choix. Tu parles d'une aubaine? Mais 18 otages, 2 de plus ou 2 de moins, qu'est-ce que ça change? Il pourrait nous laisser la paix, non? Pas lui parler. Ah, Victor n'y va pas. Non, vas-y. Dis-lui qu'on est des honnêtes gens, des paisibles citoyens, des pacifistes. Hein. Vous avez une très belle collection. Mais n'oubliez pas, 2 heures, 2 otages. Qu'est-ce qu'ils font, les otages? Il y a 2 catégories d'otages. Ceux qu'on envoie dans les camps de travail et ceux qu'on fusille. Et quel sort crois-tu qu'on nous réserve? C'est évident, ils ne voient pas d'inconvénient à prendre comme otage. Enfin, on ne s'encombre pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment le sais-tu? Pourquoi tu dis ça? Parce que, il y a 2-3 jours, il y a eu un attentat au milieu du boulevard. Un camion nazi qui a explosé.
et je me trouvais dans un magasin juste à côté. Les nazis n'ont pas réfléchi, ils ont pris 3 otages. Un homme en bleu de travail, son fils et sa femme, fusillés sur place. 1 balle dans la nuque chacun. Autant vous dire qu'il n'y a rien de plus expéditif que de passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais. Et vous ne connaîtriez personne qui pourrait nous aider? La Gestapo. Oui, il y a la Gestapo. Pourquoi pas, si ça pourrait nous servir? Hein, Françoise? Pourquoi moi? Bah, je ne sais pas, vous êtes seule, les temps sont ce qu'ils sont. Personne ne vous en voudrait. Hein. Alors, excusez-moi docteur, hein, mais moi, je me débrouille très bien toute seule, d'accord? Et puis, je n'ai jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Le docteur a raison. Il se pourrait que l'un d'entre nous ait, à tout hasard, sympathisé avec un Allemand. C'est possible. Réfléchissez un peu. Jamais de la vie. Pierre, arrête d'être extrémiste. Franchement, arrête, hein. Si quelqu'un me tendait la main dans ces moments-là, je ne demanderais pas ses papiers. Gestapo ou non. Mais enfin, comment je ne pourrais sauver ma vie par de pareils moyens? Moi, Françoise, arrêtez, hein. Franchement, arrêtez. moi, tous les jours, il y a des Allemands qui viennent dans la librairie pour m'acheter des livres. Je vais pas les mettre dehors. Si quelqu'un connaît un officier allemand... Qu'est-ce qu'on en ferait? Bah, si l'un d'entre nous connaîtrait à tout hasard un officier, si c'était notre ami, on pourrait lui téléphoner, lui demander de l'aide, lui dire d'aller piocher ses otages ailleurs. Comment ça ailleurs? Vous voulez dire n'importe qui, n'importe où dans la nature, au hasard? Bah oui, mais les bons Français, ça court les rues, hein. Et ils sont bien moins honnêtes que nous, moi je vous le dis, hein. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous considérez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre? Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, franchement. Donc, pour vous, c'est tout à fait normal d'avoir un cadavre sur la conscience. Oui, oui, oui. Je préfère avoir un cadavre sur ma conscience plutôt que d'être le cadavre sur la conscience d'un autre. Et je parle pas de vous, hein. Je parle pas de vous. Mais je parle de tout le monde. À vrai dire, personne. Bon, je vous en prie, ne nous disputons pas, nous devons rester solidaires. Oui, nous devons rester soudés. Soudés. On est chez les scouts. Bon ben, avec vous, on sait à quoi s'en tenir, hein, et ça a du charme. Vous avez tort de lui jeter la pierre. Je ne vois pas au nom de quel principe nous nous interdirons de faire appel à des Allemands de rencontre. Puis, un jour, il faudra bien qu'on se réconcilie avec eux à la fin de la guerre. Autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. Et toi, Victor, avec la librairie? J'en connais quelques-uns, mais de là à demander un service, la plupart je ne connais même pas leur nom. Je suis le seul qui aurait pu nous aider et veut nous faire fusiller. Comme quoi on peut vraiment fier à personne. Vincent? Moi? Non. Aucun ami parmi nos ennemis. Et toi, Pierre? Alors c'est simple, moi le dernier Allemand que j'ai vu, il était à 100 mètres. Dans ma ligne de tir. Il ne peut plus rien faire pour nous. L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Tu peux pas le dire plus tôt? Et il ne fait pas partie de Gestapo. Ça peut être intéressant ça. C'est qui? Le colonel Ulrich. Oh, c'est quelqu'un d'important, non? Vous avez son numéro? Oui. Non, mais sa femme est morte, ne la plus plaindre. Nous sommes une portée de rat. Ah bah je t'en prie. Nous sommes une portée de rat piégés sur le même bateau. Très bien, et alors, précise ta pensée, je te connais. Bah, c'est bien connu. Quand le bateau brûle, les rats qui c'est dans le feu. Hein? Le feu ici, chez nous? C'est le seul moyen. Mais je te laisserai pas faire, hein. Victor, dis quelque chose. Ah bah voulez-vous que ça nous avance? Il y a des soldats partout. Vous les avez comptés? Ils sont 5. Nous profiterons de l'arrivée des pompiers et de la situation pour nous sauver. Mais personne ne mettra le feu chez moi. Victor, s'il te plaît. Mais enfin, Sophie, c'est une excellente idée, tu te rends pas compte? La panique, les gens qui stressent là, le quartier qui prend le feu, les pompiers, c'est une excellente idée. Victor, fais-le vite. N'oublie rien. Ben voilà, merci.
lâcher. Non, je te le promets, je te lâcherai pas. Mais tu vas me lâcher! Mais fais-moi confiance. Écoutez, Pierre, vous n'allez pas faire capoter le plan, tout ça parce que vous avez peur, vos meilleurs amis vous abandonnent au milieu de la rue. Ah, mais ce serait pas la première fois, hein. Écoute, Pierre, c'est soit François s'occupe de toi, soit t'attends l'arrivée des pompiers. Mais c'est à prendre ou à laisser. Dans tous les cas, on n'ira pas bien loin. Mais ça, on verra. Bon, où est-ce que je peux allumer le foyer? Vous allez mettre le feu tout de suite? Bah non, non, non. Bon, écoute, va dans la cuisine, je vais t'aider à l'allumer. J'appelle les pompiers. André, je ne te laisserai pas faire. Sophie, écoute, c'est vraiment important. C'est notre seule chance, ça se trouve. J'ai une maison à la campagne. Au pire, on ira s'y réfugier. Allez, Sophie, tu surveilles Kaoba. Victor, tu viens avec moi? Je vais t'aider à rassembler vos effets. Mais Victor, tu es fou. Prends ça, prends Mais ça. qu'est-ce que c'est que ça? Mais écoute, Vincent, brûle ça, maintenant. Mais t'es folle! C'est Max qui me les sacrifier. Alors maintenant, tu vas le brûler, parce que si Kaoba tombe dessus, moi je suis mort. Oh, t'en joues pas, t'as compris? François, je pense une affaire. Qu'est-ce que c'est que ça, des prospectus? Rien. Prospectus? Non, c'est rien. Non, c'est rien. Allô? Oui, venez vite, il y a un incendie. Avenue de Versailles, 17 avenue de Versailles. Ils arrivent. Ah, ben voilà, ils arrivent, on a plus besoin de mettre le feu. Mais si, il faut mettre le feu. Faut qu'on sème la panique. Faut qu'il y ait un incendie, un grand, faut qu'il y ait du feu partout. Ça ne prend pas! Bon, j'arrive. Mais c'est de la folie. Victor, Ça ne prend pas! Il faut de l'alcool! on n'a pas ça ici. Et alors? Et de l'essence! Bah non plus. Regarde sous l'évier. Mais Victor, ça va pas? Et Cowboy au bout du couloir. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Écoute, tu vas arrêter de me poser des questions maintenant, d'accord? C'est de la propagande, c'est ça? Ça te regarde pas? Mais tu me prends pour une idiote? Des appels à rejoindre la résistance. Des incitations à rejoindre l'ombre. Mais c'est ça que c'était. Et alors? T'en as pas un peu marre que tout le monde meure pour nous, à notre place? Mais tu te rends compte des risques? Des risques? Mais moi, j'en ai plus rien à faire des risques. Depuis que Louis est mort, comment est-ce que tu veux que je vive, moi? Tout ce que je veux, c'est utiliser toute mon énergie, toute ma âne pour les foutre à genoux, d'accord? Alors maintenant, déjà, j'en ai plus rien à faire. Mais tu crois que je m'inquiète pour toi? Tu es bon, libre de mourir comme tu veux. Mais tu n'as pas le droit de nous faire courir des risques à nous. Nous, on n'a rien fait. Et puis quoi? Mais parce que tu crois que si Cowboy tu vois avec ça, tu vas de la seule fusiller. Ils vont croire qu'on est dans un repère de résistants. Que Victor nous y a tous conviés, qu'on fait partie de la raison quelconque et qu'on est pas sa danse. Eh ben, tant pis, hein, je m'en fous. Monsieur On s'en fout de Pelletier, cette personne. mais où sont-ils? Ils préparent le dessert. Ça prend. Qu'est-ce qu'il prend? Rien, je ne sais pas. Quel est votre nom? Moi, Françoise. Monsieur Victor, revenez. À 5, votre envol partira pour votre amie Françoise. Aïe! Et à 2, pour votre amie, pour votre femme Sophie. Mais Victor! Drague! Victor, rappelez vos amis. André, Vincent. Vire! Monsieur Coba, s'il vous plaît. Mettez un peu d'ordre, s'il vous plaît, monsieur Victor. J'aurais pu vous faire fusiller tous les 7, mais je me suis arrêtée à 20, par pure bonté d'âme, et par goût des bons chiffres. Mais rien ne l'oblige. Et vous concernant, je n'ai aucun compte à vous rendre. Je repasserai dans 1 heure récupérer mes otages. Bravo, Françoise. Françoise, c'est fini, Françoise, c'est fini. Et vous voyez où vous étiez d'évasion, on fait une Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a osé porter le danger sous mon toit? C'est toi, Pierre? C'est vrai qu'un réseau de résistance voudrait de moi. Toi, Françoise? C'est moi. Ne dis pas n'importe quoi, Françoise. C'est la première fois. J'étais censée être déposée à la cantine de la gare. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. Tu es complètement inconscient, tu as failli me faire fusiller pour un rôti? Quoi, tu vas me dénoncer? Je vais nettoyer, ça vaut mieux. Reconnaître sa femme et... La ferme, Pierre, c'est la première fois, elle l'a dit. Ah, c'est sûrement ça. En tout cas, tu as eu de la chance que ce soit... Elle a eu de la chance que ce soit toi qui tombe dessus. Quoi, t'aurais fait quoi, toi? Mais pas moi, Kaoubar. On croit connaître ses amis et... Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien. Rien, docteur, rien.
gagné longtemps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Éteignez la lumière. Faites quelque chose. Ça se passe pas bien, mais vous savez, c'est peut-être une autre idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais-moi, Victor. Allez, s'il te plaît, c'est pas drôle. Oh bah alors, ça y est. Quelques secondes dans le noir. Et tu t'impressionnes déjà. Peut-être, Victor, aurais-tu peur du noir? Tu n'es pas drôle. Et si tu devais vivre ça toute ta vie, tout le temps? Moi, tu vois, Victor, je survis dans l'espoir d'un jour pouvoir retrouver la vue. Et depuis quelques semaines, je commence à reprendre goût à la vie. Donc, je n'ai pas envie de mourir. Et je pense que j'ai quand même beaucoup fait pour la patrie, que j'ai certainement donné beaucoup plus que vous. Donc, c'est hors de question, ce soir, je ne pars pas comme otage. Enfin, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es là. Tu dis que tu étais l'ami de Louis. Et voilà comment tu te comportes. Alors, franchement, J'étais son ami. ah oui? Alors comporte-toi comme tel, d'accord? Et honore un peu sa mémoire. Bon, où est-ce que tu vas toi encore? Rien. Je vais prendre un bain. Vincent n'est-il pas juif? Ce serait pas dans le cinéma. Max, il est juif. Ah, Max! Max, mais il est où, Max? Mais il faut le prévenir. Pourquoi? Mais pour qu'il vienne pas. Tu le connais, il peut arriver à toute heure. Mais non, mais faut pas le prévenir. Mais rends-toi compte, une personne en plus, c'est une chance de moins pour nous de pas être pris comme otage en fait. Mais enfin, laisse-la prévenir. Non. Non, non, non. Sophie, tu ne bouges pas d'ici. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Mais ça va pas la tête là. Non, c'est hors de question qu'on fasse ça. André, laisse Sophie prendre ce téléphone. Non, non, non. C'est mathématique. C'est mathématique. Je laisserai personne entrer. Mais je n'empêcherai personne de sortir non plus. Vincent prend vraiment un bain? Ouais. Oui, il est sous la douche, là, il chantonne, il savonne. À croire qu'on n'a rien à faire de tout ça, hein. Il doit être ivre. Pierre, vous avez passé combien de temps au front? Ah, ça vous intéresse, maman? Ah, c'est histoire de faire la conversation. Allez, combien de temps? Quelques jours. Quelques jours, oui. Remarque, je vous aurais pas fait tenir plus de quelques semaines. Et pendant ce laps de temps, avez-vous eu l'occasion de tuer certains... Quelques-uns. Quelques-uns, mais combien? 10, 20? J'ai pas compté, j'ai pas envie de m'en souvenir. C'est dommage. Possible. Ça suffit, vos conversations m'ennuient. Rappelez Vincent qu'il revienne, nous devons rester ensemble. Il se rhabille. Il a mis de l'eau partout. Ben voilà qui est fait. Vous savez, on dit que dans certains pays, il y a des traditions où le bourreau embrasse le condamné à mort lorsque ce dernier monte sur le peloton d'exécution. Eh bien, je devais me présenter dans un état irréprochable si cela viendra. Mais attendez, vous voulez être otage, c'est ça? Non, 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 toute la vie, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, non. C'est juste qu'il faut toujours se préparer à toutes les éventualités. Et pendant mon absence, toujours pas de volontaire? Bon, pardonnez-moi mes amis, mais je ne peux plus rester ici. J'ai une femme, une maison, une clientèle, je m'en vais. Je rentre chez moi. Ma femme est malade, j'y vais. Vous n'aurez qu'à dire à Kaoubar que vous ne me choisissez pas comme otage. Il n'en demande que 2 de toute façon. Je m'arrangerai avec le peloton. Je vais mon laisser passer dans tous les cas. Il acceptera.
Et une fois dehors, je serai beaucoup plus utile. J'irai trouver le colonel. C'est le même colonel ou c'est un autre? Je ne connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte? Le veuf? Celui que vous avez soigné? Oh, voyons, vous n'avez pas confiance en moi? Non. Toi, tu vas sortir parce que t'as aucun intérêt à revenir. Tu vas juste t'évaporer dans la nature. Mais si son colonel veut bien nous aider, il va revenir, en espérant qu'il aille réellement chercher son colonel. Entendre ça, je préfère m'en aller. Enfin, Jean-Paul, tu crois vraiment que c'est honnête de nous abandonner? Mais vous me connaissez enfin! Victor, Vincent! Oui, je pense que tu es honnête et que tu reviendras, mais je n'ai aucune garantie, je peux me tromper. Moi, je pense fermement que tu ne reviendras pas. Je peux me tromper. Et moi, qui ne vous laisseront pas sortir, et je ne pense pas me tromper. Tu ne reviendras pas, c'est sûr. Retournez à l'intérieur. Je dois m'en aller, je suis médecin. Je ne vous écoute pas. Mais Je me fiche de votre laisser-passer. Continuez, pan. ils ne veulent rien entendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pampan. Écoutez, docteur, si vous tenez vraiment à nous sauver la vie, j'ai peut-être une combine pour vous. Écoutez, vous allez là-bas, dans la cuisine. Voilà. Vous sautez par la fenêtre, vous descendez la gouttière. Ensuite, vous longez les troènes. Et une fois dans la rue, vous allez voir votre colonel. Enfin, mais c'est complètement idiot! Pas plus idiot que d'attendre que l'autre fasse son marché, je sais pas. Non, vraiment, c'est tentant. Je vous assure, allez voir par vous-même. C'est tout à fait jouable. Eh bien, si c'est si jouable que ça, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Eh, ma petite Sophie, Françoise, vous savez, vous êtes beaucoup de paroles, mais par contre, je vous vois pas faire grand-chose. Et tout à l'heure, vous voulez pas le laisser partir, et maintenant... Mais enfin, maintenant, il lui sert de cobaye, qu'on lui tire dessus ou qu'on lui tire pas dessus, ça devient pareil. Puis, si le docteur parvient à passer, pourquoi pas lui? Et pourquoi pas nous? Je vais y aller. C'est de la folie. Laissez-le faire, puisque c'est sa décision. Enfin, allez pas vous opposer. Mon vieux, allez-y, bon courage, et surtout, allez-y. Vous croyez qu'il est passé? Sophie, oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. J'aurais jamais dû le laisser partir. Hein. Mais c'est vous qui lui avez mis cette idée en tête, c'est de votre faute. Personne ne l'a forcé, hein. C'était sa décision. Il a raison. Il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Puis au moins, il ne sera pas mort pour elle. Vous pensez qu'ils vont quand même le compter comme otage? J'espère, hein. Comme il a dit, Pierre, il sera pas mort pour rien. J'ai retrouvé le docteur. Vous souhaitiez être libre, monsieur le docteur? Mais vous pouvez l'être, si tous vos amis sont d'accord. Madame? Messieurs? Eh bien, vous n'avez pas encore choisi. Non, nous n'avons pas choisi. Et d'ailleurs, nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décidé. Mais vous pensez que vous êtes maître de votre destin? Il s'agirait de l'être, parce que sinon, je vous fais fusiller tous les 7. Oh, Jean-Paul! Content de te revoir! Je crois que c'est le moment. C'est un peu tard, non? Ça va. Tiens, bois ça, ça te remontera. Non merci, je préfère encore mourir de soif. C'est passé à ça. Hein. Tu ne leur as pas dit que t'étais sympathisant? Je n'en ai pas eu le temps. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais... Ça n'a rien de comique, je sais, mais ça me paraît vraiment risible. Enfin, j'ai un peu bu, et puis le bain, ça m'a fait du bien. Je ne laisse personne mourir pour moi, mais je ne veux pas mourir pour les autres. Et bah tout le monde en est là, figure-toi. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Depuis quand? La dernière fois qu'elle est venue au cabinet Ben, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. il y a 3 semaines. Il suffit d'une minute, hein. Il est modeste celui-là. Oh, s'il te plaît, toi. Ne sois pas vulgaire.
Regarde-toi, t'es minable. Quoi? Tu ne me crois pas? Tu me penses capable d'inventer quelque chose comme ça? Bah pourquoi pas? Non, je suis désolée, Sophie est réellement enceinte et vous n'avez qu'à me croire. Il suffit de le prouver. Comment ça? Bah, on a un médecin. Pourrait bien aller regarder ce qui se passe. Docteur, vous allez voir. Mais non, enfin, ça ne se fait pas. C'est ignoble. Ah oui, c'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis. Hein. Non, le docteur peut aller voir, hein, moi je n'ai pas peur. Et qu'il vérifie si je suis un menteur, vous verrez que ce n'est pas le cas. Sophie, écoutez, si Victor a raison, vous serez libre. C'est un coup à tenter. Non, Allez, Sophie, on y va. Allez, docteur. Je vous en prie, allez. Allez. Voyons. C'était ridicule, putain. mais tu ne veux pas aussi. Victor, reviens. C'est normal. C'est normal de faire jouer ses atouts, franchement. J'ai pas raison, Pierre. Ah, si vous le dites. Comment ça, si je le dis? Toi, t'as bien joué la carte de l'infirmité. Et j'ai pas raison. Et bah, puisque c'est comme ça, moi je vais proposer autre chose. Victor, reviens, ça va t'intéresser, viens. Vas-y, assis-toi. Écoutez, j'offre à la personne qui se porte volontaire comme otage une récompense. Un gros chèque. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il en ferait? Bah, vous avez tous des proches, non? Des gens qui, si jamais vous disparaissiez dans des circonstances, voilà, et ben ils seraient contents. Ça ferait vous une âme généreuse. Mais en fait, vous êtes pire que les nazis. Vous êtes sûr de ne pas avoir votre carte au parti? Bah, attends, si j'avais ma carte au parti, je vous l'aurais dit quand même. Mais tout de même, je préfère être un Français mort qu'un nazi vivant. Mais vous êtes parfait, monsieur André, franchement. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Finalement, on pensait qu'on avait touché le fond, mais vous nous proposez toujours de meilleures surprises. Mais arrêtez, franchement. Mais l'argent peut tout. Suffit d'en avoir. Ah bah là, vous êtes vert de peur, j'en suis sûre. Eh bah oui, j'ai peur. Parce que moi, je suis pas friand de mourir, en fait. Il aurait payé Kaobar, carrément. Eh bah ouais, c'est ça, je l'ai payé même. Quoi? Vous avez essayé de l'acheter? Eh bah ouais, tout à l'heure, j'ai essayé de lui filer un billet. Il a refusé. Un incorruptible. S'il aime pas l'argent, il a peut-être un autre hobby, non? Les femmes, peut-être? Quoi? Tu veux l'envoyer chez Bernoulli? Mais non, pas un macro, imagine. Mais ce n'est pas un macro, il connaît toutes les célébrités de la capitale. Mais la question n'est pas là. Bon, ce que j'ai à dire est un peu délicat. Disons, qu'entraînerait pas... Non, c'est pas ça. C'est... Il n'y a qu'un... Non. Pour atteindre une grâce, il n'y a qu'un sursis. C'est ça. Il suffit d'un pas de femme. Oui, c'est ça. Ah Oui, non, c'est ce que non, je voulais dire. je désapprouve totalement. Ouais, moi aussi, hein. Trouvez autre chose. Mais je comprends pas. C'est quoi ton idée? Ils veulent qu'on aille faire des avances à l'ennemi. Bah oui. Non mais franchement, c'est vraiment la meilleure des solutions. Enfin, Sophie, Françoise, réfléchissez-y. Non, trouvez autre chose. Hein. Puis, d'abord, vous pensez vraiment que le colonel va roucouler alors que nous sommes juste à côté de lui? Non, ça le fait Mais la porte sera fermée. Mais qui va se dévouer? Hein? Ne comptez pas sur Sophie pour y aller. Hein. Ah bah dis donc, ça me laisse beaucoup d'options là. Hein. Écoutez, Françoise voulait vraiment la femme parfaite pour ce job. Mais oui, Sophie, elle est là, elle est avec son mari. Écoutez, si Kaobar était un civil, Mais vous diriez. Il est allemand. Et alors? Imaginez que c'est le jour de l'armistice. On est amis avec le peuple allemand. Ah oui, d'accord. Donc en gros, pour vous, l'armistice c'est pour les vivants. Mais vous avez pensé aux morts, à tous ceux qui ont fini avec de la boue dans la bouche, hein? L'armistice arrivera quand pour eux? Jamais, d'accord? Sauf qu'en fait, oui, arrivera ce jour où on dansera, on chantera avec des drapeaux et on fera tous la fête sur leur tombe. Mais moi, quand je pense à ce jour-là, eh ben j'ai honte! Tu n'es pas responsable, François. On est tous responsables. Si on lui envoie Françoise dans cet état, moi je vous le dis, hein, on va tous se faire fusiller. Victor, je dois convaincre Sophie. Elle est douce, gentille, elle saura y faire. Et puis, c'est dans ton intérêt aussi, non? Sophie est libre de ses choix. Hein. Bon, Sophie,
Mais je ne coucherai pas avec lui, il me dégoûte. Sophie, réfléchissez-y, franchement, je sais que vous pouvez y faire. C'est dans votre intérêt aussi, et entre nous, qu'est-ce que vous feriez si il était pris comme otage? Victor, écoutez, venez. Et vous savez pas, si Victor était à votre place, il ferait pareil. Ah oui? Ah ouais, vous savez comment il connaît l'adresse des BA Nardi? Bah tout de même, oui, non, pardon, je mets un peu trop bien. Non, allez-y. Merci Françoise. Comment ça? Écoute, je suis là, chez moi, avec ma femme, entourée de mes amis, et toi, tu ne te dévoues pas pour y aller, et je dois envoyer ma femme? Franchement, tu crois vraiment qu'elle n'a pas de sentiments, de mérite? Tu me dégoûtes, hein. Vraiment. Tu les dégoûtes, c'est ça, hein, tu dis? Alors que vous voulez tous nous faire fusiller? Oh, toi, hein, ne me parle pas. Déjà que tout ça, c'est ton idée. Pourquoi tu n'y es pas allé, toi, hein? Franchement, si ça se trouve, le colonel, il a les mêmes vices que toi, hein. T'aurais fait aimer, hein. T'es ridicule. Moi, ridicule. C'est moi qui envoie ma femme coucher avec l'ennemi et c'est moi qui suis ridicule. C'est elle qui a choisi, on l'a pas forcée. Elle est marchée toute seule vers comme bas. En route? Bon, Max n'arrive toujours pas? Bah ouais, je l'attends toujours. Parce que franchement, s'il était là quand même, ça nous aiderait bien, quoi. Parce que là, on est toujours que 5, hein. Pourquoi voudriez-vous qu'il arrive maintenant? Enfin, André considère que si Max arrive maintenant, ça augmenterait nos chances de survie. Mais c'est mathématique, c'est logique. Enfin, s'il y avait une personne en plus, ce serait un de moins de loups qui ne devrait pas être otage. Mais voilà une idée. J'ai quelques patients qui habitent dans le quartier. Ils seront ravis de venir prendre un petit digestif, voyons. Mais tu perds la tête? Vincent, je l'entends là. Empêche-le de faire ça. Mais quoi encore? Tu crois que Kaouba va laisser ses clients rentrer chez eux ici? Et vous rêvez? Oh, un otage, c'est un otage. Kaoubar ne verra aucun. Allô, Serge? C'est Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Nous sommes chez les Je ne te dérange pas. Déjà couché à cette heure-ci? Mais tu es une vraie poule, ma parole. Bon, enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez les Pélissiers. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Il y a du champagne, des cigares de Cuba. Et même un officier dans le bureau. Oh, s'arrête. Oh non, c'est un ami qui plaisante, ne vous en faites pas. Mais, puisque je vous dis qu'il plaisante... allô? Oh, va diable. Écoute, Toubib, hein, c'est ça? Si jamais on s'en sort, fais-moi la promesse de me rayer ton carnet d'adresse. Oui, bah j'ai sauvé la vie de la plupart de ceux qui sont dans ce carnet, hein, on voit bien ça. Allô, Béatrice? Non, mais qu'est-ce que tu as fait, voyons? Mais tu te rends compte? Bah vas-y, frappe-moi. Oh, ça te soulage. Pour lui qu'il choisisse comme otage, hein. Dans tous les cas, pour toi, ce sera un soulagement. J'ai bien voulu te faire miroiter toute la possibilité de récupérer la vie, mais toutes ces examens, cette opération aux États-Unis, c'est du flan, hein. On retrouve pas la vie comme ça, Pierre. Désolée. Mais je le sais, Jean-Paul. Je suis pas idiot. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé? Enfin, vous voyez bien qu'elle a échoué. Sophie court d'avance. Elle a raison? Je suis désolée. Mais ne le sois pas. Ne le sois pas. Et puis, de toute façon, ce qui me dégoûte le plus, c'est que ce soit ton idée. Il n'aime peut-être pas les femmes, hein. C'est sûrement ça, hein. Oh, mais s'il aime pas les femmes, Ah non. Vous savez quoi? Je fais un monde honorable. Je pars comme otage. Vincent, tu fais ça pour prouver? Ah non. Je t'attribue de ces mérites-là, hein. Non, c'est pas pour toi. Pas pour toi. Faut savoir. Mais là, j'en peux plus d'être avec vous. C'est affreux. mais écoutez, Vincent, je ne vous crois pas capable d'un tel acte, mais c'est tellement de l'homme. Venez que je vous en Non, prie. formation. Puisqu'apparemment, vous ne partez pas comme otage. Ah bah, ça non. Pourquoi est-ce que je suis venue? Ma femme est souffrante, je vais pas quitter la vie. Vous m'avez obligée. Je suis trop bon. Je voulais rester à son chevet, j'avais un livre à finir. C'est pas juste, pourquoi vous m'avez invitée? Fallait me laisser tranquille. Mais c'est toi qui as accepté
n'allais pas au peloton. Mais enfin, Sophie a échoué. C'est tout, c'était comme ça. Enfin, en attendant, toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout de même moi qui ai envoyé ma femme. Parlons-en. Tu livres ta femme en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie. Tu n'as fait aucun geste, ni dit aucun mot pour m'aider, et tu veux que je te serve d'alibi maintenant? Mais écoute, tout ça c'est leur faute. Franchement, ils m'ont pas laissé le temps d'agir. J'étais dans la précipitation. Puis, c'est ta seule chance de salut. Oui, la tienne aussi. Oui, peut-être la mienne aussi, hein. Mais écoute, on est prêt à tout pour sauver sa vie, non? Hein, Sophie? Puis, je n'ai tué ni volé personne. Je suis un honnête citoyen. Avec Sophie, on a un beau foyer, on va fonder notre famille. Vous ne pouvez pas nous envoyer au peloton. Et puis, je n'ai pas commis d'acte héroïque pour l'instant, mais si ça se trouve, je vais me mettre dans la résistance. On aura tout entendu. En réalité, on est juste en plein cœur du maquis. Puis vous en faites pas, hein. Victor, vous savez, si vous mourrez, la résistance, elle vous mangera. Oui, c'est ça, riez. Mais Pierre, hein, sache que si le colonel me choisit, Sophie partira avec moi. Pourquoi ça? Parce qu'elle m'aime. Ah, t'en es sûre? Oui, écoute, tu ne vois plus, mais elle est de plus en plus belle. Depuis notre mariage, elle s'épanouit. Ah. Je n'en doute pas. Victor, tu sais, Sophie, je la connais depuis plus longtemps que toi. On s'est rencontrés, on avait 12 ans, on était à l'école ensemble. On ne s'est jamais vraiment quittés, et tu sais, depuis que je suis revenue du front, on s'est plutôt rapprochés. Comment ça? Ah, ne m'oblige pas à être grossier, tu m'as parfaitement compris, Victor. Non, tu mens, il ment. Sophie, elle avoue, devant tout le monde. Oh, doucement. Tu vas pas taper un infirme aussi dans le tillet. Un peu de dignité. Mais attends, t'es sérieux là? Qu'est-ce que tu lui as dit à Sophie, hein? À elle aussi, tu lui as dit que tu te sentais seule, que tu culpabilisais, que t'avais besoin de réconfort. Ah, parce que toi aussi? Bon, du nouveau? Non, rien de fou, hein. Juste Françoise sort et amante avec Pierre, et Sophie, en plus d'être ma femme, est également amante avec ce Casanova infirme. Quoi, c'est tout? Tu sais quoi? Si ça se trouve, je vais venir avec toi, hein. Moi qui croyais que tu fermais les yeux. Par élégance, alors que c'était par bêtise. Moi, je vais venir avec toi, non mais c'est bon. Allez, on en a un. Non. Écoutez, Sophie a besoin de moi et moi j'ai besoin d'elle. On tourne en rond, messieurs. Non. Ayez l'élégance de retourner sur votre passé. Vous verrez que votre vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Oui. Moi, par exemple, à 20 ans, j'ai violé une femme, oui. Je peux être coupable. Que je le regrette ou non, ce n'est pas la question. À 22 ans, j'ai failli me marier. Peut-être avec la femme de ma vie. Puis j'ai rencontré Victor et Sophie. Alors là, Sophie, waouh, ravissante. Dès le premier jour, j'ai tenté de la séduire. Puis il y a eu Françoise, belle aussi. Enfin bref, là n'est pas la question. Si, André aussi. André, oh. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah, ça fait plaisir tout de même. Non, mais depuis le premier jour que je vous ai vu, j'ai cherché une combine pour vous rouler, mais je n'ai jamais réussi. Enfin. On m'a proposé, vous savez quoi? On m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. Moi, résistant? Moi, résistant? Franchement, je ne suis plus enthousiaste de rien. Que je meure, pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas, il ne reste plus que nous, en vrai. Ah, quoi? Moi? Non. Alors, mais vraiment, comptez pas sur moi, c'est là-dessus. Hein. Parce que moi, je suis pas amateur de tous ces trucs-là. C'est bon, moi je viens avec toi. Ce ne sera qu'une formalité. Hein. Je vais prévenir Kaoba. Je préfère mourir que de vivre dans un monde c'est pareil, quoi. Mais franchement, docteur, vous n'avez pas honte de partir? Hein? Vous osez l'envoyer avec moi au conflit? Enfin, se faire tuer, pardon?
C'est affreux. Si ça lui fait plaisir, enfin, c'est son choix. Bon. S'il vous plaît, ne choisissez pas. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Il faut qu'on aille aux abris. Ouvrez. C'est les Anglais. Pour une fois que ça arrive au bon moment. Tu crois qu'ils vont nous laisser sortir? Bah il faut bien qu'on aille aux abris, oui. Ils ne veulent rien entendre. On peut pas discuter avec eux, ce sont des fous. Allez, ouvrez. On va tous mourir. Ah! Cela suffit. Vous avez survécu au bombardement. Alors? Mais on peut pas. Enfin, nous sommes amis, il faut ouvrir. Enfin, c'est difficile. Je comprends. Nous allons faire un jeu. Le Blanco. Vous connaissez? Comment? La vache aveugle. Bon. Vu qu'on n'a pas de foulard, nous allons utiliser le destin aveugle. Oui, exactement. Allez, levez-vous. Et vous allez être notre colonel. Ah, je refuse. Si vous refusez, je vous exécute tous les 7. Allez. Ne faites pas les enfants. Mettez-vous en cercle. Allez, 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 allez. En cercle. Ici. Vous. Voilà. Allez, un petit peu d'enthousiasme. Et vous. Allez, suivez-moi. Ici. Au milieu. Parfait. Allez-y. Je vous laisse choisir la première personne. Non, alors, non, enfin moi, je ne joue pas. J'ai une dernière requête. Ah, dites-moi. J'aimerais que vous perdiez la guerre. Parfait, c'est noté. Allez-y, continuez. Pardon. Victor! Parfait, allez, venez. Et dehors. Non, Victor, non! Allez, 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 allez. Allez, allez. Ici, merci. Et enfin le dernier. Arrêtez de gesticuler, c'est interdit. André? Non, Pierre, non. Allez, André, vous venez. Non, non. S'il vous plaît. Relevez-vous. Non. Relevez-vous, faites honte à votre patrie. Relevez-vous. Pardonne pour mourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, relevez-vous. Pourquoi? Moi? Pourquoi? Pourquoi? Vous vous posez la question, pourquoi? Pourquoi un tel hasard? Mais pourquoi ces deux officiers allemands? Hein? Pourquoi? Mais je ne vais pas être aussi cruel que vous avez été envers eux. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie? Je suis plaisanteur, mais je n'aime pas beaucoup les plaisanteries. En fait, pour être honnête avec vous, l'assassin s'est rendu lui-même. Étonnant. Pris de remords, il est venu pour expliquer ce qui s'était passé. Mais c'est étrange parce qu'une personne ne pouvant pas connaître quelqu'un dans cet immeuble, ne pouvant pas venir, à moins qu'ils connaissent, à moins que cet emballage cadeau vous revienne, Madame Pellissier. Max? Sophie? Oui, Max, lui-même. Vous devriez faire attention à vos relations, Monsieur Victor. Je vous laisse festoyer. Enfin, nous nous reverrons bientôt. Auf Wiedersehen. Ah, le salaud! Je t'attendais à toi avec eux, hein. Mais non, pas lui, Max! Mais il nous a sauvé la vie. Mais non, il a failli tous nous faire tuer! Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas Max qui a tué les Allemands. Il s'est sacrifié pour nous, bande d'imbéciles. Mais ils l'ont attrapé, ils vont le tuer. Bon, puisque Max va mourir, je pars. Moi aussi, je m'en vais. Puis il a raison. Quoi, mais attendez, mais on est vivant.
C'est un grand jour, mais on doit fêter ça. On doit fêter ça. Vincent, Jean-Paul, Pierre, on fête ça. Non. Bah écoutez, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais y aller. Victor, on est toujours amis? Ouais, on est toujours amis, André. C'est bon, c'est fini. Merci. Hein. Merci d'être venu.